Nous sommes dans des sociétés qui sont en train de vivre des tensions mais extrêmement fortes entre le besoin économique et la résistance culturelle. Et que ça, c'est des questions de pouvoir. C'est des questions de pouvoir et c'est des questions d'avenir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a l'impression que la personne qui est là nous fait aller ensemble à quelque part, on l'accepte beaucoup mieux que si elle nous rappelle qu'elle ne vient pas de là où nous venons. Et c'est ce que je rappelle toujours, ce que moi j'appelle le syndrome de Zidane. Non, mais très simplement, personne ne s'est préoccupé de savoir les racines algériennes de Zidane. Il était français et faisait gagner la France en avant. Là il est français. Et on s'est souvenu qu'il était peut-être algérien au moment où il a donné le coup de tête. Et les Algériens... Non. C'est les Marocains qui applaudissent ça. Et c'est tellement vrai qu'on s'est rappelé qu'il était algérien au moment du coup de tête, c'est que même le président algérien dit on te soutient. C'est la fierté, on ne laisse pas insulter sa sœur comme ça. Bon, bref. C'est vrai qu'on ne laisse pas insulter sa sœur, on n'est pas obligé de donner un coup de tête. Bref. Toujours est-il que là, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'à partir d'un certain moment, dans la résistance, c'est une question aussi de vision de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est-à-dire que ce rejet qui peut être celui de la peur, quand la personne qui vient, elle vous donne l'impression qu'elle vient d'ailleurs, qu'elle est étrangère, et qu'on nourrit politiquement et médiatiquement ceci, et bien ça va nourrir cette peur-là. Tout change quand tout à coup vous êtes une valeur ajoutée à la société.